Donc, nous sommes là encore ce soir. Chaque mardi, nous sommes là pour notre étude biblique. Et notre étude biblique est intitulée « La Bible à 30 000 pieds ». La Bible à 30 000 pieds, tout simplement pour dire que nous survolons la Bible. On ne va pas pour lire chaque chapitre et chaque verset, mais nous y allons parce que nous sommes en train de survoler et nous sommes en train de regarder sur des grandes lignes ou des grandes marques. Déjà là, nous avons survolé quelques livres. Nous avions commencé avec les livres de Genèse, c'est le Pentateuque. Nous avions parlé aussi des Exodes, les livres des Lévitiques. Nous avions parlé de Nombre et Deutéronome. Ce sont les livres qu'on appelle Pentateuque. Et nous avions commencé les livres historiques, qui sont notamment les livres de Josué, les livres des Juges, et maintenant nous sommes avec Ruth. Que Dieu soit loué. Donc déjà, mollo, petit à petit, nous sommes en train de continuer. Et je crois qu'à la fin de cette année ici, nous aurons déjà parcouru quelques livres. Si pas terminé, nous allons terminer peut-être au début de l'année prochaine, peut-être à la fin de cette année ici, mais l'objectif c'est de lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit qu'ils sont déjà dans les livres de Rois, il y a d'autres qui sont déjà dans les livres de Samuel, de Samuel. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. N'est-ce pas que c'est bien? N'est-ce pas? Donc, on avait déjà commencé Genèse, on a parlé de Genèse, on a parlé des autres livres, et ça nous donne au moins l'occasion de lire la Bible et de comprendre, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Le livre de Ruth que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, c'est un livre, en fait, un livre qui ne contient que 4 chapitres. Ce n'est pas un grand livre, qui ne contient que 4 chapitres et 85 versets. Donc nous allons aller un peu petit à petit parce que ce livre est un peu important et aussi c'est un livre de romances, un livre d'amour, un livre où il y a des choses qui se font qui vont permettre à ce que nous puissions comprendre que notre Dieu c'est un Dieu de la providence. Providence. Amen. Alors ouvrons nos Bibles dans les livres de Ruth, le chapitre 1er. Ruth, le chapitre 1er. Ruth, le chapitre 1er. Comme j'avais dit que ce livre ici contient 4 chapitres et notamment 85 versets. C'est un livre, si tu te donnes, tu peux terminer ça en 1 heure. Si tu lis rapidement, si tu lis correctement, tu peux terminer en 1 heure. D'autres peuvent terminer en 1 heure 30 minutes. Mais ce n'est pas un livre que vous pouvez prendre 2 jours. Parce qu'il y a de ces livres qu'on avait fait 36 chapitres, 41 chapitres, mais nous avons terminé. Amen. Alors, ce livre, c'est l'un des livres qui est nommé après une femme, ou après le nom de femme. Nous avons seulement des livres dans la Bible qui contiennent 2 noms de femmes. Le premier, c'est le livre de Ruth, et le deuxième, c'est le livre de Esther. Donc, vous connaissez votre Bible, hein? C'est bien. Donc, c'est l'un des livres qui est nommé après le nom d'une femme. Mais ça, ce livre-ci est un peu particulier parce que ce livre-ci va parler de l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est grâce à Ruth que nous avons la lignée de Jésus-Christ. Et nous allons comprendre pourquoi. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, les femmes vraiment n'étaient pas du tout des personnes qu'on pouvait citer si facilement. Même quand on faisait les dénombrements, on ne faisait les dénombrements que des hommes. On ne faisait les dénombrements seulement des garçons. On ne comptait pas les enfants, on ne comptait pas les enfants, on ne comptait pas les femmes. Mais ici, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, nous allons vite comprendre que l'apôtre Paul avait changé cela. Il a dit, dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 28, il est en train de dire qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que la femme aussi a une importance vraiment élevée aussi. Une femme, ce n'est pas la personne à diminuer. Ruth
ce nom ici, que cela veut dire? Ruth. Signifie amitié ou amical, friendship pour les anglophones. C'est amitié, amical ou friendship. C'est le nom de Ruth. Et elle était une amie de sa belle-mère qu'on appelle qui? Naomi. Ruth était une amie. Donc dans ce livre-ci, on va comprendre que l'amitié a une grande importance. Ce n'est pas seulement avoir une amitié où on est en train de chercher seulement à se recevoir, mais il y a aussi des amitiés qui sont pures. Et c'est ce que nous allons voir avec le livre de Ruth. Parce que Ruth et Naomi ont formé une complicité, ont eu une complicité que beaucoup ne peuvent pas avoir. Une complicité, un amour qui était vraiment pur. C'est ce qu'on retrouve. Et c'est un livre qui porte le nom de l'ancêtre de Jésus-Christ, et je l'avais déjà dit. Et c'est pourquoi l'écrivain, même quand nous allons vers la fin, dans le chapitre 4e, déjà à partir du verset 17e, vous verrez qu'on est en train de parler, de donner déjà la généalogie, la descendance. On parle de Ruth, on parle de Boaz, on parle d'Obed parce que c'est leur enfant, on parle d'Isaïe qui est le père de David et David qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc nous allons comprendre que ce livre-ci va aussi nous parler des ancêtres de Jésus-Christ. Qui était Ruth? C'était une Moabite. Moabite, elle n'était pas juive, elle n'était pas israélite, c'était une Moabite de la tribu. Si nous lisons, si nous nous rappelons encore dans les livres de Genèse, je crois dans le chapitre 19, si je ne m'abuse, quand on parle de l'histoire de Lot, n'est-ce pas qu'on connaît pourquoi est-ce qu'on a retrouvé cette tribu ici des Moabites. Ce livre de l'histoire de ce livre va nous parler beaucoup plus de la providence et je voudrais que vous puissiez comprendre. Parce que souvent, nous avons tendance à confondre le miracle et la providence. Je vais expliquer. La providence, ce n'est autre que Dieu qui est en train de prévoir ou de mettre, d'entrer dans le naturel pour donner quelque chose auquel il veut donner sens. Je vais encore expliquer. Dans le mot providence en grec signifie provideo. Provideo. Provideo, c'est tout simplement pro qui veut dire avant, vidéo, comme vous connaissez vidéo, c'est voir, avant, voir. Donc provideo veut dire tout simplement voir en avance. C'est ce qui signifie providence. Et dans ce livre-ci, on va voir comment est-ce que Dieu a toujours prévu. Dieu a toujours fait donner des providences à ses enfants. Différence avec le miracle, c'est quoi? Quand nous parlons de miracle, il ne faut pas confondre, parce que beaucoup de gens disent dormir et se réveiller, c'est quoi? C'est un miracle. Mais ce n'est pas du tout un miracle. C'est la providence de Dieu. Il y a des choses que Dieu a déjà établies. Parce que Dieu connaissait, il avait déjà préétabli des choses. Donc la providence, ce n'est pas dormir et se réveiller, c'est l'habitude. C'est quelque chose que Dieu déjà a établi, c'est comme ça. Tu vas dormir, tu vas te réveiller. Il y a un soleil qui va s'élever, il y a la lune qui va aussi s'élever. Il y a un matin qui sera, il y a une nuit qui sera. Ce n'est pas un miracle. Ça, c'est la providence de Dieu. Et avant de connaître, quand on parle que Dieu connaît la destinée d'une personne, c'est que Dieu l'avait déjà établi. Et Dieu, dans sa providence, il permet que quand tu es en train de marcher, tu marches pour côtoyer les personnes qui te feront entrer dans ta destinée. Tu vas marcher et tu vas rencontrer des personnes qui te seront utiles parce que Dieu avait déjà tout planifié. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28, la Bible dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, la providence n'est pas à confondre avec le miracle, parce que quand on parle du miracle, c'est le surnaturel qui entre dans le naturel. Quelque chose qui ne devait pas être là, mais le surnaturel entre, c'est ça le miracle.
Mais quand on parle de la providence, c'est ce que Dieu a déjà prévu. C'est ce que Dieu a déjà vu en avance. Il a déjà préparé pour que cela soit. Et ce livre ici va nous montrer comment est-ce que Dieu a toujours prévu ces choses. Donc, il n'y a pas de hasard comme nous avions toujours dit. Dans ce livre ici, on verra aussi qu'il y a la conversion. Une païenne qui devient un croyant. Une païenne qui adorait les dieux étrangers, mais qui se relie maintenant à une femme croyante. Et elle aussi, elle converse. Donc, elle n'est plus païenne, mais elle se convertit et devient aussi un adepte, ou elle devient aussi une croyante de Dieu vivant. Donc, c'était une païenne. Ruth était une païenne. Donc, bref, dans cette histoire que nous allons voir aujourd'hui dans ce livre de Ruth, c'est l'histoire de la providence, c'est l'histoire de la conversion, c'est aussi l'histoire de la rédemption. Rédemption parce que c'est le rachat. Quand on parle de la rédemption, to be redeemed or redeem, c'est le rachat. On va faire le rachat dans ce livre ici. Donc ce livre parle de la providence, de la conversion. C'est aussi l'histoire de la rédemption. Pourquoi rédemption? Je venais de le dire. Parce qu'une personne va payer le prix pour le rachat de la vie de quelqu'un. Comme dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés. Et nous allons voir aussi avec Ruth. Ruth aussi, il y a eu le rachat qui s'est passé avec Boaz. Un homme appelé, c'est un écrivain, un théologien qui s'appelle Augustine, c'est un Africain de l'Afrique du Nord. Il a dit ceci: le nouveau est dans l'ancien contenu, l'ancien est dans le nouveau expliqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les choses que nous retrouvons dans l'Ancien Testament sont seulement l'image de ce qui devait arriver. Plusieurs choses nous avons vues avec Isaac et Abraham. Nous avons vu comment est-ce qu'Abraham était allé sacrifier Isaac, mais c'était l'image des choses cachées de Jésus-Christ qui devait être sacrifié. On a vu plusieurs choses dans l'Ancien Testament, surtout dans les livres Pentateuque. On a vu ce qui s'est passé, c'est l'image de ce qui allait arriver. Donc, ce théologien-là a dit, le nouveau est dans l'ancien contenu et l'ancien est dans le nouveau expliqué. C'est-à-dire, ce qui se retrouve dans l'Ancien Testament est expliqué dans le Nouveau Testament. Alors, nous allons départager, comme nous avons toujours eu l'habitude de départager, le livre, tous les livres que nous avions déjà lus. Et nous allons départager ces 4 chapitres aussi en 4 parties. On peut le partager selon le chapitre, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et aussi le chapitre 4e. Alors, chapitre 1er du livre de Ruth, on va parler de la résolution de l'amour. La résolution de l'amour. La résolution d'une fille qui suit sa belle-mère. D'une belle fille qui aime sa belle-mère. Ce sont des choses rares à trouver où vous trouvez une belle-mère qui aime sa belle-fille, une belle-fille qui aime sa belle-mère. Il y a toujours des tiraillements. Non, elle m'a fait ceci. Non, elle n'est pas bien pour mon enfant. Il y a toujours des tiraillements. Mais cette histoire ici nous enseigne qu'il est possible qu'une belle-mère soit amoureuse aussi de sa belle-fille et sa belle-fille aimant aussi sa belle-mère. Dans le chapitre 1er, c'est la résolution de l'amour. Dans le chapitre 2e, c'est la réponse de l'amour. Quand il y a eu résolution, il y a aussi la réponse de cet amour-là. C'est dans le chapitre 2e. Dans le chapitre 3e, c'est la demande d'amour ou demande de mariage. Nous allons comprendre quand nous allons lire, parce que Ruth avait aussi demandé le mariage. Dans notre culture, c'est un peu difficile. Ce n'est pas comme on a toujours fait, mais vous allez voir que Ruth aussi avait demandé qu'on puisse la mettre sous l'aile de Boaz. Le chapitre 3e, c'est l'amour récompensé. The reward of love. La réponse ou la récompense de l'amour. Alors, nous allons aussi voir que ces livres ici
s'ouvre directement avec la famine, Nzala. Ce livre ici s'ouvre avec la famine et se referme avec la famille. Donc, ce livre s'ouvre avec la famine, mais se referme avec la famille. Ce livre ici s'ouvre avec le funérail, avec le deuil, mais se referme avec le mariage. Le chapitre 1er du livre de Ruth, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 4e, la résolution de l'amour. La Bible dit ceci, au premier verset, « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. » Amen. Ils y fixèrent leur demeure. Les livres que nous avions lus précédemment, c'était quel livre? Les livres des juges. Et l'histoire de Ruth se déroule pendant la période des juges. Les commentateurs sont en train de dire que ça se retrouve là où il y a Juge, le chapitre 10e. C'est là où l'histoire de Ruth est. Donc Ruth était pendant la période des juges. Et nous connaissons tous que dans la période des juges, il y avait le péché en cycle, n'est-ce pas qu'on avait dit? Qu'il y avait le péché en cycle et c'était en 4 parties. Il y avait la rébellion, hein, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, non? Il y avait la rébellion, il y avait la rétribution, il y avait la repentance et il y avait aussi la restauration. Et c'était le cycle qui revenait toujours. Les enfants d'Israël demandaient pardon et après ils faisaient ce qui était bon à leur cœur. Et puis il y avait les étrangers qui venaient leur prendre ou leur prendre comme étant esclaves. Et après c'était Dieu qui envoyait un juge et les délivrait pendant une période. Et c'était la répétition pendant combien d'années j'avais dit? 350 ans. Que Dieu vous bénisse. Parce que la période des juges c'est 350 ans exactement avant que nous ne puissions entrer dans les livres de Samuel. N'est-ce pas? Alors, j'avais dit qu'il y avait les cycles, je ne veux pas que vous oubliez ceci, les cycles de péché, parce que c'est ce qui se passe même avec les hommes. Demandant pardon, et puis tu reviens, la rétribution, et puis il y a encore le même cycle. Beaucoup de gens font seulement cela. Ils demandent pardon, ils reviennent au même péché, et puis ils en vont. Dieu s'est fâché, si c'est ceci, c'est là. Donc ça continue toujours comme ça. On doit quitter dans ces cycles-là. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas revenir dans le même chose, refaire le même chose comme les enfants d'Israël faisaient, ce qui était bien à leurs propres yeux. Dans ce livre ici, il y a 6 noms qui sont très importants. Nous avons le nom d'Elimelech. Elimelech veut dire « Mon Dieu est roi ». My God is king. Quand nous lisons ces livres ici, nous allons comprendre qu'il n'avait pas vraiment marché selon son nom. Parce que s'il croyait en ces dieux, alors que son nom signifie « Mon Dieu est roi », il allait vivre selon qu'il croit à ces dieux-là. Mais Elimelech n'avait pas marché comme ça. Elimelech, il y a le nom d'Elimelech, il y a le nom de Naomi. Naomi veut dire tout simplement charme ou charmante. En anglais, c'est pleasantness. Pleasantness. Pleasantness ou pleasantness. Je crois que vous comprenez. Donc en français, c'est charme ou charmante. C'est ça le nom de Naomi. Mais ils avaient 2 enfants, 2 fils qu'on appelle Maclon et Kiljon. Maclon et Kiljon. Mais la signification est un peu drôle, hein? Parce que la signification de Maclon veut dire malade ou maladif. Vous voyez qu'un papa qui donne le nom de l'enfant malade ou maladif, c'est que cet enfant-là était vraiment un maladif tout fait. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est Kiljon. Kiljon qui veut dire qui aime pleurer. Donc, les 2 enfants, un qui était maladif et l'autre qui était
qui aime pleurer. C'était le nom de ces enfants-là. Et comme j'avais dit qu'Elimelech n'avait pas fait confiance en Dieu, c'est long ce nom-là, parce que s'il avait fait confiance, il n'allait pas quitter Bethléem pour aller vivre à Moab. Et il y a d'autres noms que nous allons encore retrouver ici. Il y a le nom comme le nom de Ruth. J'avais déjà donné. Il y a aussi le nom de Boaz. Que Dieu soit loué. Alors, notez avec moi, beaucoup de gens dans ce monde ici, et même les chrétiens, vivent comme Elimelech. Quand il y a la pression, quand il y a les choses qui se font, on commence à renoncer à notre foi. Est-ce que Dieu est là? Il y a même des personnes qui pleurent. Tu as ta maman qui a 99 ans, ta maman meurt et puis tu commences à demander Dieu, pourquoi ma maman est morte? À 99 ans, est-ce que tu voulais qu'elle vive à 130 ans? Vous verrez des personnes, tu connais que ton père était déjà très vieux, mais tu commences à dire, je n'irai plus à l'église parce que Dieu a pris mon père ou il a pris ma mère. Donc, beaucoup de gens vivent sous la pression. Là où il y a le problème, nous réagissons au lieu de faire confiance en Dieu. C'est ce qui se passe. Au verset 3e, la Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut. La première personne qui est morte, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Le verset 5e dit, Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Le verset 3e parle beaucoup. Quand nous lisons, on voit déjà tout au début qu'Elimelech avait pris sa femme et leurs enfants, ils sont allés à Moab pour chercher quoi? La nourriture, parce qu'il y avait la famine à Jérusalem. À Bethléem, il y avait la famine. Et puisqu'il y avait la famine, ils sont allés là-bas pour chercher. Mais arrivé là-bas, lui-même, Elimelech, est mort. Et puis, Machlon et Kiljon. Machlon, on peut comprendre que c'était un maladif. Kiljon aussi, c'était un pleureur. Ils sont tous morts. Mais avant de mourir, ils s'étaient mariés. Seulement, ils se sont mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, il s'est fait que Naomi est restée seule avec ses 2 belles filles. Ils étaient mariés à Machlon et Kiljon. Ils sont tous morts. Ils sont restés seulement à 2. Mais c'est une pression. Quand tu avais un mari et 2 enfants, tous sont morts, tu es resté seul, il n'y a plus d'espoir. Pour Naomi, elle se disait peut-être que c'est fini. Pour d'autres, ils vont dire que Dieu m'a déjà abandonné, Dieu m'a déjà délaissé, je ne saurais pas vivre dans ce monde ici, c'est fini pour moi. Mais l'histoire continue. Il faut savoir que vous pouvez rencontrer des difficultés, même si vous ne savez pas quoi faire, même si vous ne savez pas comment sortir de ces difficultés-là, mais il faudrait, à partir de cette histoire ici de Naomi, comprendre que Dieu toujours, il peut restaurer. Cette histoire ici doit nous servir d'enseignement. Que ce n'est pas que si tu rencontres un problème aujourd'hui, c'est que c'est fini pour toi. Il y a toujours lieu que le Seigneur te rencontre. Le verset 6e, la Bible dit, « Puis elle s'éleva et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Ils avaient d'abord quitté parce qu'il y avait la famine, mais est-ce que tout le monde qui était resté était mort? Tous ceux-là qui sont restés à Bethléem, ils n'étaient pas morts. Or, quand nous parlons de Bethléem, c'est la maison de quoi? La maison des pains. Donc, quand on parle de Bethléem, on parle de la maison de pain. Ils ont quitté la maison de pain pour aller dans une ville qui était maudite. Alors, Naomi s'élève, elle n'avait plus rien à faire à Moab. Elle voulait rentrer, elle a pris ses belles filles, elle s'est dit que je veux maintenant rentrer. L'homme a tendance à faire d'abord ce qui lui plaît lui-même. Après être perdu, c'est alors qu'il décide de rentrer. Souvent, et même le jeune fille ou le jeune garçon, la jeunesse croit qu'elle connaît toujours.
La jeunesse a toujours tendance à corriger le parent. Non, nous connaissons. Bisonde Toyebi. Quand on commet une erreur, c'est alors qu'on se dit non, on doit maintenant rentrer. Deux fois, c'est bien. Deux fois, c'est regrettable parce que tu vas perdre ce qui est essentiel ou important. C'est pourquoi il faut faire toujours attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé des personnes au devant. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé des personnes au devant pour donner la lumière, pour donner un chemin à suivre. Parce que l'homme a toujours tendance à commettre d'abord des erreurs et puis quand il regarde, il se dit, c'est comme Naomi et Elimelech. Elimelech était déjà mort, mais Naomi était restée. Elle voulait rentrer. Le verset 7e dit, elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle rentre. Là, on peut déjà comprendre, juste après ça, qu'il y avait la conversion qui avait pris place. La conversion entre Naomi et Ruth, une conversation. On peut voir que Naomi regarde Ruth. Naomi regarde Orpa et dit, je n'ai plus des enfants. Or, la culture juive était que, même si les enfants mouraient, s'il y avait encore des garçons qui étaient là, ces garçons-là pouvaient encore marier pour faire donner une descendance aux personnes qui sont mortes. C'était ça la culture. Mais là, quand Naomi est en train de parler à Ruth et à Orpa, elle savait qu'elle ne pouvait plus concevoir. Et même si elle pouvait concevoir, cet enfant-là ne va pas grandir pour qu'il puisse se marier ou prendre Ruth et Orpa. Alors elle a demandé que vous pouvez rentrer, retourner chez vous. Orpa a regardé, elle a dit, bon, ça va, après avoir pleuré, moi je rentre. Mais Ruth est restée quand même. Orpa a pris fuite, elle est rentrée. Mais Ruth est restée et elle a dit que ne me presse pas de retourner chez moi. Je vais rester avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ce sont des déclarations qui sont très fortes. Des déclarations tellement fortes qu'elle accepte de laisser ses dieux étrangers et de croire au Dieu de Naomi qui était le véritable ou qui est le véritable Dieu. Donc, c'était l'histoire de la conversion. C'était l'histoire qui était une histoire décisive dans la vie de Naomi et de Ruth. Parce que si elle n'avait pas pris cette décision-là, on n'allait pas parler d'elle aujourd'hui. Si elle n'avait pas pris cette décision-là, l'histoire d'Elimelech, l'histoire de Naomi, on n'allait vraiment pas en parler. Parce que ce qui pousse à ce que nous puissions parler de cette histoire, c'est parce qu'il y a la descendance de Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a eu Boaz, il y a eu Obed, il y a eu Isaïe et il y a eu aussi David. C'est pourquoi nous avons cette histoire ici. À partir de cette décision, on verra que Ruth va se marier à Boaz, je venais de le dire, et vont avoir des enfants ou un enfant qu'on appelle Obed. Obed aura Jesse et Jesse, je parlais d'Isaïe, je voulais dire Jesse qui est le père de David, l'ancêtre de Christ. Le verset 11e, la Bible dit, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Le verset 16e, la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est un engagement. Il s'engage à être toujours avec Naomi. Elle s'engage d'être toujours aux côtés de Naomi. Elle s'engage qu'elle sera toujours sa belle-fille ou sa fille. Elle sera toujours avec elle. Chose qu'on trouve rarement parce qu'une autre personne pouvait dire que c'est le temps de ma liberté. Now I can go and enjoy myself. Mais elle a dit non, je veux rester avec ma belle-mère et je vais y aller. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, là Naomi refuse qu'on puisse l'appeler encore charme ou qu'on ne puisse plus l'appeler comme gracieuse, parce que cela veut dire aussi grâce, gracieuse,
charmante, gracieuse, charme. Ruth refuse parce que quand on est venu l'appeler, elle a dit ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi qui? Mara, qui veut dire amer ou amertume, biranès. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je suis allé, j'avais tout le monde avec moi, mais arrivé à Moab, Dieu a tout pris, je suis rentré main bredouille, je suis rentré main vide. Mais elle n'était pas seule, elle était venue avec Ruth. Le verset 20e dit, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revers du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Là, je voudrais que vous puissiez souligner. Elles revinrent au commencement de la moisson des orges. Aux moissons des orges. Je veux que vous puissiez, parce que j'avais dit que ce livre ici, c'est le livre de la providence. Tout ce qui s'est fait a été calculé par Dieu. Tout ce qui s'est fait, c'était selon le plan de Dieu. Ils ne sont pas rentrés à un certain moment, mais sont rentrés pendant la moisson. Parce que pendant la moisson, il fallait que quelque chose se fasse. C'est là où nous parlons de la providence de Dieu. Et c'est lui qui a l'Éternel, l'Éternel a toujours conduit sa vie. Nous sommes dans le chapitre 2e, là où nous trouvons la romance aux réponses de l'amour. Romance, l'amour. Le chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Une parenthèse que je voudrais ouvrir et que je vais refermer rapidement. Vous allez voir que le caractère de Ruth était un caractère assez appréciable, qu'on peut apprécier. Une femme ou le genre de femme que beaucoup d'hommes aimeraient avoir. Le genre de femme qui c'est facile de tomber amoureux d'elle. Vous verrez qu'avec Naomi, elle a dit, je ne te laisserai pas, je vais être avec toi, là où tu iras, je serai, là où tu mourras, je mourrai, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle arrive ici, voyez comment elle formule ses paroles. Au verset 2e du chapitre 2e, Ruth la Moabite dit à Naomi, je t'ai pris, I beg you, please, please. Vous voyez comment est-ce que Ruth s'est comportée. Elle pouvait aussi se comporter comme tout le monde, mais voyez comment est-ce que... Et ce n'est pas seulement ça. D'abord, de la manière dont elle se comportait avec sa belle-mère, et aussi comment elle demande la permission avant d'aller. Elle savait qu'elle a une personne qui était âgée qu'elle. Elle a demandé, elle a employé le mot qu'il faut. Please, je t'ai pris. Allez, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va. Quand on parle de glaner, glaner c'est quoi? En anglais, qu'est-ce que l'on dit? Glaner, c'est recueillir les épis de blé restés sur les champs après le passage des moissonneurs. Ce qui se faisait en Israël, c'était quoi? Il y a plusieurs personnes qui avaient des champs. Mais selon la loi de Dieu, quand nous allons dans les livres de Genèse, le chapitre 19, je crois. Non, Exode, chapitre 19. Selon la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, il disait que tout le monde n'est pas riche. Mais pour ceux-là qui ont des champs, il ne faut pas qu'ils puissent recueillir tout et ne rien laisser derrière. Il fallait
moissonner, mais elle laissait un tout petit peu pour le pauvre qui pouvait passer et prendre ce qui restait. C'est pourquoi vous voyez que Ruth a dit que j'aille aussi glaner. Elle est allée parce que la loi en Israël était que si tu as un champ, vous allez moissonner, mais intentionnellement. Vous laissez intentionnellement quelque chose que les pauvres aussi reviendront pour essayer un peu de prendre pour qu'ils puissent aussi s'en sortir. C'est pourquoi elle a dit, laisse-moi aller glaner. C'est recueillir les épis de blé, rester sur les champs après le passage de moissonneur. Le verset 3e dit, elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur et il se trouva par hasard. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à qui? À Boaz. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai dit la providence de Dieu? Dieu arrange les choses. Tu ne sais pas ton lendemain, mais Dieu, dans sa souveraineté, il arrange pour que ton lendemain soit meilleur. Quand toi, tu te poses la question aujourd'hui, que serai-je demain? Qu'est-ce que je ferai demain? Mais lui, il arrange déjà. C'est pourquoi je vous avais dit, n'oubliez pas, c'était pendant la période de la moisson des orges. C'était pendant la période des moissons qu'ils ont quitté Moabite, qu'ils ont quitté Moab pour venir à Jérusalem. Et quand ils sont arrivés là-bas, Ruth a demandé la permission, elle est allée dans le champ, mais ce champ-là, par hasard, comme par hasard, c'était le champ de Boaz. Or, Dieu sait conduire ses enfants. Coïncidence, on peut dire. Boaz qui était de la famille d'Elimelech, et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Je pose un peu là. Un patron qui vient et trouve ses employés qui sont là, il dit que Dieu soit avec vous. Cela veut dire quoi? L'humilité, c'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui aime Dieu. Parce que la première des choses qu'il a dit, c'est quoi? Que l'Éternel soit avec vous. Et les personnes qui travaillaient pour lui disent, il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Le verset 5e, et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Les commentateurs bibliques disent que Ruth était aussi belle. Elle avait une bonne habitude ou bien un bon caractère, mais pas seulement le caractère, elle était aussi belle parce qu'on pouvait déjà comprendre qu'il y a une étrangère qui est là, on pouvait déjà voir que c'est une personne qui n'est pas comme tout le monde ici. Elle tire attention. Vous voyez les étudiants de la Bible. Amen. Donc, on peut déjà voir qu'elle avait quelque chose de particulier. Et cette particularité-là se démontre de la manière dont elle parlait, elle faisait les choses. C'est pourquoi, quand on cherche un bon mari, on cherche une bonne femme, on ne cherche pas d'abord ce qui attire, mais on cherche d'abord les valeurs. Or, les valeurs, c'est les valeurs de Dieu. Les valeurs, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a ces valeurs-là déjà automatiquement. Parce qu'elle avait quelque chose de particulier parce qu'elle craignait Dieu. Elle avait quelque chose de particulier qui attirait les yeux de tout le monde parce qu'elle avait la chose de Dieu. Avoir la chose de Dieu fera ce que l'on puisse te remarquer. Même là où il y a 1000 personnes, on te regarde, on dit, toi seulement. C'est ce qui s'est fait avec elle. Le verset 7e dit, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée qu'un moment dans la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était une travailleuse. Lisez la Bible très bien et vous allez comprendre comment était Ruth. Là, ce sont les travailleurs de Boaz qui sont en train de donner maintenant l'information à Boaz. Elle était venue depuis ce matin. Elle a demandé la permission. Permettez. Elle a dit encore, permettez-moi de glaner. Là, elle a dit, je t'ai pris. Je t'en supplie. S'il te plaît, please. Elle est arrivée là-bas. Elle a dit, permettez-moi. Botikanga, please. Que je puisse glaner. Et depuis le matin, elle ne faisait que faire quoi? Travailler. Elle s'est reposée seulement une fois. Donc Ruth avait beaucoup de valeurs en elle.
la beauté, le caractère, mais aussi le travail. Elle travaillait. C'est pourquoi Boaz, il a vu, et il y avait aussi des pensées qui étaient là. Peut-être pas de mauvaises pensées, peut-être pas de pensées encore pour marier, mais seulement il était quand même tiqué par ce que Ruth était en train de faire. Donc, comme je venais de dire au verset 7e, Ruth a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes. Le verset 10e dit, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère. Boaz, il a entendu, il a appelé Ruth pour lui dire, ne va plus dans d'autres champs. Viens seulement dans ces champs ici. Et il a même parlé à tous ses serviteurs, laissez même beaucoup pour elle. Donc, faites-le intentionnellement, laissez pour qu'elle puisse se ramasser. Parce qu'elle avait déjà les informations qu'elle était venue avec qui? Avec Naomi. Et Naomi était la femme d'Elimelech. Et Elimelech était parenté à Boaz, de la même famille que Boaz. Déjà, il connaissait ce que Ruth avait fait. Et lui aussi, intentionnellement, elle a dit, pour elle, laissez beaucoup pour qu'elle puisse glaner, qu'elle puisse apporter à sa belle-mère. Parce qu'elle savait que quand elle est en train de glaner, elle va apporter à sa belle-mère. Donc, l'humilité, c'est ce que nous trouvons. Parce que quand Boaz lui a parlé, elle est venue, la Bible dit, qu'elle s'est agenouillée, qu'elle est tombée sur sa face. Donc, la Bible dit au verset 10e, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Vous remarquez ce que Ruth était. Hein? Ruth était un peu différent. Quand vous lisez, comprenez le caractère de Ruth. Elle n'était pas comme tout le monde. Et comme je disais que ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais c'est l'intérieur. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 3 jusqu'à 4, la Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Le verset 4e dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Pour les hommes et pour les femmes, vous voulez vous démarquer, la crainte de Dieu. La parole de Dieu en vous fera à ce que vous soyez de bonnes femmes, fera à ce que vous soyez de bons maris. Le verset 11e, la Bible dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. La dernière partie, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Vous allez vous souvenir que quand, vous verrez, nous sommes en train de continuer, quand Ruth sera au pied de Boaz, elle va demander que Boaz puisse étendre ses ailes pour la couvrir, pour la protéger. C'était une demande aussi de mariage. Je vais en parler bientôt. Donc, Boaz avait la connaissance. Le verset 15e du chapitre 2e, la Bible dit, puis elle s'éleva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous laisserez glaner. Vous laisserez glaner sans lui faire des reproches. Donc tout était préparé. La providence de Dieu. Encore une fois de plus, ce n'est pas le miracle, mais c'est la providence. C'est que Dieu a déjà préparé en avance. Le verset 20 dit, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit des rachats. Ruth est revenue à la maison, il a apporté la nouvelle, elle a expliqué tout ce qui s'est passé, une histoire merveilleuse. Pour les autres diront, coïncidence, les autres diront que j'ai de la chance, mais c'était la providence de Dieu. Elle a expliqué,
Naomi a reconnu que Boaz était sa parente, était de la même famille qu'Elimelech. Comme j'avais dit que la providence, c'est l'arrangement de Dieu. La providence de Dieu, ce n'est pas le miracle. Je l'ai dit et je l'ai expliqué pour que nous ne puissions pas faire des confusions ou quand nous disons que Kolala Kolamuka est un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est la providence de Dieu. Dieu déjà a établi cela. Donc ça s'est fait chaque jour jusqu'à ce que tu mourras, je mourrai, parce que Dieu a déjà fait cela. Personne ne peut aller loin de la mort. Oh non, tu mourras, moi aussi je mourrai. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait. Dieu a dit que le soleil soit, le soleil s'élève, le soleil s'élèvera chaque jour. Ce n'est pas le miracle. Quand on parle du miracle, c'est quand le surnaturel entre maintenant dans le naturel. C'est là où il y a le miracle. Le mot miracle veut tout simplement dire l'intervention dans la loi naturelle. Donc le surnaturel entre dans la nature. Et par définition, chose suprême et digne d'admiration. Il s'applique à un événement inaccoutumé et imprévisible, ordinairement considéré comme inexplicable. Le miracle est nécessairement un événement rare en son genre. Rare en son genre. Donc quand le soleil s'élève, c'est rare. C'est chaque jour que ça s'est fait. Le miracle est nécessairement un événement rare à son genre, car un événement qui se répète fréquemment devient habituel. Ce n'est pas un miracle. Je voulais vraiment en parler pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que j'ai toujours entendu non, miracle, et miracle, ce n'est pas miracle. Amen. Exemple de la providence, le timing de Dieu pour ce qui est de Naomi et de Ruth. Alors que Naomi était à Moab avec Ruth, le timing était parfait. Au moment où Naomi s'est levée pour venir à Bethléem, c'était un temps parfait. Ils ont quitté là-bas, arrivé pendant la moisson, c'était un temps parfait. Quand Ruth est allée dans le champ de Boaz, c'était un temps parfait. Vous verrez que l'histoire qui est ici, c'est l'histoire qui tombe dans le temps parfait de Dieu. En dehors du temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Mais au temps favorable, c'est le temps de Dieu. Chapitre 3e, c'est la demande en mariage. La demande en mariage, arrangée par qui? Par la belle-mère, qui est Naomi. Le verset premier, la Bible dit, Naomi, et je viens de me souvenir que nous avons Naomi au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Naomi? Amen. Le chapitre 3e, le verset premier, la Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Écoutez la relation entre Naomi et Ruth. Naomi dit à sa belle-fille, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le servante duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras point connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Naomi connaissait beaucoup de choses. Quand il a entendu l'histoire de Boaz et de Ruth, alors elle a dit à sa belle-fille, je vais assurer ton avenir. Je n'ai plus d'enfants que je peux te donner. Tu es encore très jeune, mais il faudrait que tu puisses aussi te marier. Alors, pour que je puisse te donner, te garantir un avenir meilleur, voici ce que tu vas faire. Une belle-mère peut donner ce genre d'orientation si et seulement s'il y a de bonnes relations. S'il y a seulement de bonnes relations. C'est pourquoi elle a dit, va dans la maison, prends les beaux habits, lave-toi bien, mwansunga bien, parfum, mais va, il y aura la fête d'air. Là, on est en train de mettre ensemble
ce qu'ils avaient récolté. On est en train de mettre ça ensemble. Et il y avait beaucoup de gens. Quand elle a envoyé Ruth, c'est pour que Ruth puisse aller et voir comment est-ce que Boaz était en train de festoyer, manger et boire. Et lui a dit ceci, Naomi lui a dit, découvre là où il va dormir. Je ne veux pas que vous puissiez avoir des pensées comme si elle est allée chercher pour dormir avec Boaz. Ce n'était pas le cas. On a dit ceci, va, découvre là où il va dormir. Mais ne va pas plus vite. Va d'abord, regarde seulement comment il mange, comment il boit et découvre là où il va dormir. Et juste après, va à ses pieds et fais quoi? En cave, enlève le drap et va te coucher à ses pieds. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont commencer à dire « Hey, solo makolo, ceci, c'est là. » Mais c'était aussi le signe de l'humilité. Vous comprenez? Elle est allée là-bas, elle n'a rien fait d'autre. Elle est allée seulement découvrir le pied de qui? De Boaz. Elle dormait seulement là. Et Boaz, quand il s'est réveillé, je crois que ça va faire peur à tout le monde. Hein? Quand vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a une personne qui est là. Regarde, il voit que c'était Naomi qui est là. Une très bonne chose parce que c'était Ruth. Et Ruth qui était là, mais vous allez voir, je vais lire bientôt là. Ruth a dit, mets-moi sous tes ailes. C'est-à-dire, garde-moi, protège-moi, Mérimi. C'était une façon aussi de demander le mariage. Parce qu'elle avait déjà des orientations de qui? De la belle-mère. Amen. Le verset 9e dit, il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Boaz avait déjà dit à Ruth que Dieu étende ses ailes sur toi et te protège, n'est-ce pas? Et là maintenant, Ruth prend la même phrase, rapporte à Boaz et dit, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Comme j'avais expliqué, le droit de rachat ici, j'avais dit la rédemption, n'est-ce pas? J'en avais parlé tout au début, to be redeemed, la rédemption. Boaz avait le droit de rachat parce qu'ils étaient de la même famille qu'Elimelech. Il y avait des terres qu'ils avaient. Alors, si il y avait des personnes qui pouvaient encore prendre Ruth en mariage, il y avait donc Boaz, mais il y avait aussi une autre personne. C'est pourquoi, quand Ruth a demandé, il a dit, étends ton aile et protège-moi, garde-moi, sois avec moi, étends ton aile sur ta servante. Boaz a dit, ne t'en fais pas, je vais lire bientôt, ne t'en fais pas, cette histoire ici, je vais prendre soin. Mais je ne suis pas la seule personne, il y a encore une autre personne, on n'a pas mentionné le nom. Il est allé voir cette personne-là, il a dit, n'est-ce pas, tu es le next, la prochaine personne dans la lignée de ceux-là qui doivent racheter. Il y a une terre d'abord premièrement, et cette personne-là dit, je vais acheter cette terre. Mais quand Boaz lui a dit, ce n'est pas seulement une terre, il y a aussi une femme. Cet homme a regardé, j'ai une famille, j'ai des enfants, à cause de l'héritage, je ne veux pas. C'est alors que Boaz a fait quoi? Boaz a pris maintenant le droit des rachats. Le verset 10e, la Bible dit, et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Vertueuse. Tout le monde connaissait que Ruth était une femme vertueuse. Combien de femmes aujourd'hui on peut parler d'elle comme ça? Alors, que tu es une femme vertueuse. Le verset 12 dit, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche. Le chapitre 4e, avant que nous ne puissions finir. Le chapitre 4e, c'est la récompense de l'amour, la récompense de cet amour. Le verset 1er, la Bible dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici. Toi, un tel, et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent.
Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Je crie de voir t'en informer et te dire à qui est là en présence de tes habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. C'est ce que je venais de vous dire. Ce monsieur-là, l'autre là, qu'on n'a pas mentionné le nom, quand il a entendu qu'il fallait acheter, il a dit que je vais racheter. Mais quand on a dit tout simplement qu'il y avait aussi une femme là-bas, parce que lui aussi avait probablement une femme et des enfants, et à cause de l'héritage, il a dit non, je ne veux pas racheter, je ne veux pas amener le désordre dans mon foyer. C'est alors que Boaz, au verset 5e, dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Il a refusé. C'est alors que Boaz avait maintenant le plein droit de faire quoi? De prendre Ruth. Le verset 9e, la Bible dit, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour élever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors le verset 13e, c'est le noce. La Bible dit, Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. C'était maintenant la joie. Quand vous lisez, vous allez voir que le voisine du quartier de Naomi disait, Dieu t'a béni Naomi. Donc le nom de Naomi était encore la charmante, la vertueuse, était encore la gracieuse. Parce qu'elle avait maintenant un fils. Et si vous lisez, vous verrez qu'elle a déclaré que c'est mon fils. Donc Ruth a eu un enfant, mais c'est mon fils. Parce qu'elle était israélite. Et vous verrez que tout se passe maintenant là. Il y a maintenant la descendance jusqu'à David. Ça, c'est le verset 13e. Il y avait la joie, c'était le romance, c'était l'amour. Bien que Boaz était plus âgé que Ruth, mais quand même Ruth a été mariée par une bonne personne qui prenait soin d'elle, une personne qui craignait Dieu, une personne qui était là et qui avait racheté Ruth, par Naomi. Le verset 17 nous donne maintenant la descendance et dit, le voisine lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Un fils est né à Naomi et on l'appellera qui? Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de qui? De David. Amen. N'est-ce pas que c'est une bonne parole? C'est une bonne histoire. Mais il faut tirer des leçons parce que le premier chapitre jusqu'au chapitre 4e, c'était pendant la période des juges. Quand nous voyons Juges, le chapitre 10e, c'était le moment où il y avait le trouble en Israël. C'était le moment où les choses n'allaient pas très bien. Mais pendant que les choses n'allaient pas très bien, il y avait des personnes qui se démarquaient. Il y avait des personnes qui faisaient ce qui était essentiel. Notamment, il y avait Naomi, il y avait Ruth. Et Ruth, malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'il y avait des personnes qui ne craignaient pas Dieu, parce que la Bible dit qu'au temps des juges, les Israélites faisaient ce qui était bien à leurs propres yeux. C'est-à-dire, il n'y avait pas de choses, oh non, ça c'est mauvais. Si tu vois que prendre l'alcool c'est bien, tu prends l'alcool. Si tu trouves que faire la débauche c'était bien, tu le fais. C'est ce qui se faisait. Mais parmi ces personnes-là qui faisaient n'importe quoi,
il y avait des personnes qui avaient choisi de faire le bien. Et le bien paye toujours. Ruth ne savait pas sa fin allait être comment. Et aujourd'hui, si nous parlons de Ruth, c'est à cause de la décision qu'elle avait prise. Aujourd'hui, je lance aussi ceci à tous ceux-là qui nous suivent ici présentement et ceux-là qui nous suivent virtuellement. Prenez de bonnes décisions. Dans les bonnes décisions, il y a toujours la récompense. Et la bonne récompense, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Donc, restez fidèles à Dieu. Quel que soit tout ce que vous pouvez rencontrer, restez fidèles à Jésus. Et c'est ce que je voudrais, c'est que tu puisses demander à l'Éternel ce soir. Tu dis, Seigneur, aide-moi à rester fidèle à toi. Aide-moi à rester fidèle à ta parole. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus, alors que tu viens de nous parler, mon Dieu, mon roi, de ce livre ici, de Ruth. Père, merci parce que tu nous as donné, Seigneur, les informations qu'il fallait. Tu nous as montré ce qu'il fallait faire. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à rester fidèles à toi. Parce qu'en restant fidèles à toi, c'est alors que nous allons faire ce qui est ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Nous savons que si toi tu ne nous aides, nous serons limités, nous ne saurons rien. Mais mon Dieu, mon roi, donne-nous ce cœur de pouvoir te craindre, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Malgré tout ce que nous pouvons rencontrer dans ce monde, ce que nous demandons, Seigneur, c'est que toi seul tu puisses te manifester. Et que toi seul, tu puisses te glorifier. C'est pourquoi nous demandons ta grâce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous restons calmes et nous demandons à l'homme de Dieu, l'évangéliste Francis, de prier pour les étudiants de la Bible. Seigneur, te pèsio merci pour na nyonso. Te pèsio merci au roi pour na leçon oyo o pesi biso na pokwa lelo. Te pèsio merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est pour nous, roi, une surprise, mais yo yebakiango. Voilà pourquoi nous te bénissons. Ce ne laisse que leçon au pesi biso ya rite. Et kota kat na mitema na biso pe etiama na pratique. Et ce qui l'auto tanga rite, Seigneur, c'est parce que azala qui fidèle, c'est parce que ami pesa qui au roi et pas na yo nzamba solo. Et lelo tozo tanga ye lokola exemple parce que aux nzambe oyo tikaka teba oyo nyonso bakanga makana yo Yesu Masia. Zwa lokumu poza nzambe malamu. Sunga biso enfin que tozala fidèle na lolenge oyo lingi kino na suka tango yoko ya kozwa biso. Pambola mapoza nzambe. Buto esimba mepana yo. Obina biso, votre nuit sera douce et agréable. Ce n'est pas que za lolengo lobiango na kombo Jésus. Sunga biso Seigneur, enfin que toi basusu na kokuta na pona lokumu akombo na yo. Topesio mokumu pona nyonso oyo saleli biso na kombo ya Yesu Masia. Amen. Amen. Nous acclamons très fort.